l'impérialisme international n'est pas tant le choix idéologique proclamé que les actes politiques, économiques et socio-culturels conséquemment posés. Il était une fois le 16 janvier 1977 en République populaire du Bénin, actuel Bénin, un petit aéronef de type DC-7 a atterri sans autorisation à l'aéroport international de Cotonou. À bord, des passagers très peu ordinaires, des hommes en tenue militaire, des militaires armés de fusils de guerre assez perfectionnés, des mortiers ainsi que des roquettes. Le redoutable mercenaire français Bob Denard dirigeait l'opération. Ainsi, ces hommes prirent le contrôle des points stratégiques de la ville de Cotonou. Ils ont rapidement progressé vers le palais de la Marina, où le président Mathieu Kérékou et la garde républicaine, épaulés par des soldats de l'armée nord-coréenne venus à Cotonou dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, ont opposé une riposte imprévisible aux agresseurs. On avait eu peut-être des rumeurs, on avait senti, selon certains comportements, certains étaient peut-être au courant, des gens qui étaient au gouvernement savaient que des agressions pouvaient se faire. Certains signes sur le terrain ont commencé à se faire pour annoncer qu'il fallait se préparer. Une riposte inattendue face à ce que l'on pouvait qualifier d'impérialisme international, l'agression du 16 janvier 1977. Une belle riposte du peuple béninois et de son armée, retentit comme une gifle cinglante, une humiliation flagrante et une déroute humiliante. En catastrophe donc, Bob Denard et ses acolytes repartent, laissant derrière eux des cadavres, des matériels de guerre, des munitions d'origine française, américaine, marocaine et belge, ainsi que des documents précieux qui donnent d'amples détails sur les commanditaires. Ces hommes sans foi ni loi, des mercenaires de plusieurs nationalités drogués et armés jusqu'aux dents, avaient pour objectif principal de s'emparer rapidement du palais de la présidence de la République et de renverser le régime militaro-massiste du lieutenant-colonel Mathieu Kérékou. Plus de 41 ans après, des témoignages de personnes ayant vécu cette agression du 16 janvier 1977. Quand vous avez été éduqué depuis votre enfance en tant qu'élève enfant de troupe, quand vous avez choisi de faire l'armée, vous avez choisi d'aller défendre votre nation. Donc, quand vous sentez que la nation est en danger, je ne pense pas que vous avez, comme vous avez déjà fait un choix préliminaire, vous ne pensez pas, vous ne réfléchissez pas avant d'aller à la rencontre de ce qui arrivait. On ne savait pas ce qui arrivait. Notre seul réflexe, notre seule volonté, c'est d'aller d'abord combattre avant de comprendre ce qui se passe. Quand vous avez choisi de faire l'armée, vous avez choisi d'aller défendre votre nation. Donc, c'est un pas de consigne. On dit, je meurs pour ma patrie, pour sauvegarder ma patrie. Le front était varié et large. Moi, j'étais en service à l'aéroport à Cotonou avec aujourd'hui le général Maman Seka et le feu capitaine François Talon qui commandait la base. Donc nous étions logés tous les trois dans la même zone autour du port, dans les maisons des officiers. Donc on en était là quand le 16 au matin, vers 7 heures, je me préparais à aller emmener ma fille à l'hôpital, au camp pour faire les vaccinations, puisqu'elle était née le 11 et le 16, c'était la date pour aller faire les premières vaccinations. Donc je m'apprêtais à l'emmener faire ces vaccinations-là. Quand les coups de feu ont tonné, j'ai rencontré mon papa à l'arrivée
qui venaient me voir ce dimanche matin-là aussi, mais j'ai fait demi-tour pour venir déposer ma femme et les enfants. Et le papa aussi est rentré dans la maison. J'ai pris le lieutenant Talon qui était mon voisin et nous sommes partis chercher le général Mouansika et on a voulu nous rendre directement à l'aéroport. Voulant nous rendre à l'aéroport, on s'est ravisé pour dire qu'à l'aéroport, on n'avait pas assez de munitions pour pouvoir faire front à ce qui se passait puisque l'escadrille en ce moment était une petite unité qui n'était pas bien dotée, qui n'était pas bien préparée pour des gens de cette opération. Donc on est retourné à l'intérieur du camp pour aller chercher des armes. Là, on a vu que d'autres camarades étaient déjà présents et chacun essayait de s'équiper en armes pour aller rencontrer les mercenaires. Mais chacun, en prenant ses armes, avait le réflexe de l'essayer, de voir si ça marchait, pour ne pas aller avec une arme sans percussion. Il y avait beaucoup d'agitation dans le camp. On a pu se structurer. Moi, Sika et le colonel Kiki, eux, ils ont formé une équipe et ils sont sortis vers le côté droit pour aller par le jardin, pour aller vers l'aéroport et ils sont passés par le jardin des maraîchers là, pour arriver jusqu'à l'aéroport. Pendant ce temps, le groupe dans lequel moi j'étais a essayé de sortir par la clôture du camp pour passer à l'intérieur au pied pour pouvoir évoluer vers l'aéroport aussi. Entre-temps, il y avait des militaires qui étaient venus ce matin-là qui pensaient aller à Lomé pour aller regarder un match de football. Ils en étaient là quand les bruits ont commencé et immédiatement, certains parmi eux ont pris les armes, sont sortis par le camp, ont voulu se rendre à l'aéroport et ils ont été stoppés au niveau de Kagyeon, côté du château d'eau, dans la région de l'église Bon Pasteur. Et c'est là où nos premiers camarades qui sont tombés sous les armes des mercenaires. On était là et à 6h45, 7h du matin, l'avion des mercenaires a eu à atterrir. Et l'équipe qui était de piquer à l'aéroport, imprévu, les gens, quand ils ont débarqué pour descendre leur matériel, ils ont voulu neutraliser les éléments de l'aviation. C'est là où il y a eu éclatement des coups de feu et ça a commencé. Nous étant aux alentours, le clairon a sonné, l'alerte rentrée au camp pour tout le monde. C'est ainsi que nous sommes arrivés et chacun, nous n'avions pas les armes modernes que nous avons aujourd'hui. On avait les armes. C'est sur cela que nos compatriotes qui sont restés là-bas pour commanditer le coup, c'est eux qui étaient avec nous ici, et Armurier de son nom, Soglomac. Ils croyaient que c'était toujours les mêmes armes, mais c'est avec ces armes-là que nous les avons boostées dehors. Et il y a eu des morts parmi nous, il y a eu des morts aussi parmi eux. Ceux-là, les premiers éléments qui étaient de piquer, quand ils ont entendu. Au départ, on a cru qu'il y a un incendie à l'aéroport. Donc les gens allaient pour sauvegarder le site. Mais ce n'était pas ça, c'était des coups de feu, des rafales. Et puis, c'est ainsi, les mercenaires ont progressé. Ils ont très bel et bien progressé vers le camp, le champ de foire. Donc, dans la progression des éléments du camp Guézo, commandé par le feu capitaine Tossou Mathieu, il était sous-officier supérieur à l'époque adjudant. Son surnom, c'est Jaguar. Donc, il avançait. On a abattu un de ces éléments au champ de foire dans le puits de Bopa, là, au champ de foire. Ils sont tous du génie. Dans sa progression, lui aussi, il a été abattu au Bon Pasteur, au château d'eau du Bon Pasteur. C'est là où lui, il a été abattu. Les mercenaires, dans leur recul de là, ils ont pris une benne. Avec certains de leurs éléments, ils se sont embarqués dedans. Et vous voyez, dans leur progression, ils ont pris la direction qui passe de Bon Pasteur tout droit là pour aller à l'aéroport. Il y a l'Hersienne et à l'aéroport là. Donc c'est là où la statue que vous voyez à la place des martyrs, l'homme qui tient le fusil, c'est le lieutenant Alassane Kassim. Il était homme du rang à l'époque, le brave. C'est lui qui a abattu le mercenaire noir avec d'autres qui ont tiré pour faire rentrer dans leur avion
Mais lui, il était en cours de munitions, il n'avait plus de munitions. Il voulait se déplacer. Comme dans le combat, c'est comme ça. Et buisson en buisson, on l'a abattu aussi de dos. Et c'est ainsi, eux, ils ont progressé, ils ont abandonné le matériel. Beaucoup de leur matériel. Nous avions essayé d'en prendre. De l'autre côté, les gens de la garde, de l'escadrille, ont commencé par riposter. Et c'est ainsi, ils ont neutralisé l'AM Ferrette qui était là. Et ils ont blessé certains de ceux-là. Et père à son âme, il était sous-officier aussi à l'époque, Favi. C'est eux qui, on les a forcés pour débarquer le matériel de l'avion et tout. Après, eux, ils ont éclaté. C'est ainsi, dans leur progression sur l'AS, aéroport, Cotonou, et vers le camp, et vers le palais, et vers les affaires étrangères et tout ça là, qu'ils ont abattu le personnel civil de l'aéroport, ceux qui servaient à l'aéroport, qui allaient au boulot, Alassane Kassim, Toto Paulin, Dambaba Mpop et Bamboché Abiodun sur la voie. Toto Paulin, lui, il a été abattu au trésor, là où se trouve le trésor actuellement, il était de garde là-bas. Là. Il a fait face avec son petit PA et c'est là où ils l'ont abattu. Et de l'autre côté, sous la coupole de l'UAM que vous voyez là, le ministère des Affaires étrangères, c'est là où l'adjudant-chef Tchongo Daniel a abattu le mercenaire blanc. Parce que c'est là où nous avions récupéré son corps et les armes. Le général Maman Sika, il est de l'escadrille nationale. Donc c'est eux, avec comme Tchekao Papa Saturnin, paix à son âme, dans leur ratissage, c'est eux qui ont pris Mendoza, le mercenaire. Et c'est là, on a voulu l'abattre, ils ont voulu l'abattre, l'autre a dit non, laissez, on aura des secrets parmi eux. Et de l'autre côté, vous voyez, il y avait une rue qui passe en allant à l'aéroport qui amenait les gens à la chaumière, à une buvette qui était en plein dans le sable là-bas. Là. C'est là où ils ont installé leur système radio. Très performant, on a ramassé le matériel. Tout ceci est au camp Guézo aujourd'hui en un lieu sûr. Est-ce que les termites n'ont pas bouffé les documents? Nous les avions scellés, nous les avions mis en zone comment? Moi, mon grand souhait est que le président ordonne le ministre de la Défense et le chef d'état-major pour qu'ils puissent faire sortir ces armes pour faire montrer au peuple béninois la bravoure de notre armée. Ce que nous avons été, ce que nous sommes et que nous demeurons toujours. 16 janvier 1977, une date mémorable pour les Béninois, mais qu'en savent réellement nos compatriotes. 16 janvier 1977, c'est l'année que les mercenaires ont attaqué le Bénin. Ce que je sais, c'est qu'il avait eu des mercenaires qu'ils ont envoyés dans notre pays pour un coup d'État et qui n'a pas réussi. Bon, en fait, par rapport à ces mercenaires, je peux citer Bob Renard. C'est une date qui est émotionnelle à nous et c'est vraiment important pour nous. C'était encore mineur, mais pour ce que je sais, c'est une agression des mercenaires et que nous ne pouvons jamais oublier. Cette date est une date historique qui nous rappelle que l'armée béninoise a été une armée vraiment déterminée. C'est le lieu de remercier ceux qui sont morts pour la patrie. Je veux parler de Tossou Pierre et autres qui, avec le peu de moyens qu'on a mis à leur disposition comme armes, ont pu finir avec les mercenaires. Les moyens étaient quasiment limités. Il n'y avait pas de chars outre mesure, les armes n'étaient pas si lourdes, mais il y avait un engagement patriotique, il y avait un engagement professionnel. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes fiers, n'est-ce pas, d'appartenir à cette nation. Ça montre que l'armée béninoise n'est pas une petite armée et c'est le lieu aussi de demander au chef de l'État de mettre des moyens suffisants à la disposition de l'armée béninoise. Nous habitions à Kadiaou et on entendait les crépitements de balles. Est-ce que vous voyez? À un moment donné, on a entendu un ronflement de l'avion qui est reparti. Hein, et on a su quand même que les vaillants soldats béninois ont défendu la cause de la patrie béninoise. Donc c'est une date très historique pour nous, nous ne pouvons pas oublier cela. Moi j'ai un oncle du nom de Peteroto Alexis qui est un militaire et qui a vécu les faits et qui m'a conté. Il a dit le jour là,
c'est Kérékou même, c'est le président Kérékou même qui distribuait l'arme. Parce qu'à un moment donné, bon, celui qui avait la clé de leur poudrière n'était pas. En même temps, ils ont ouvert et c'est lui-même. Et lorsqu'il distribuait l'arme aux militaires, il disait à quelqu'un de se déplacer. Il disait à un militaire, déplace-toi de ce point-là. Il a dit au gars, déplace-toi de là où tu es. Et 1 minute après, il y a une balle qui est venue tomber à la même place. C'est pour dire quoi? Si il n'avait pas dit à celui-là de se déplacer, celui-là aussi aujourd'hui serait victime. Donc moi je pense que l'image du 16 janvier doit pouvoir interpeller notre armée d'aujourd'hui. C'est-à-dire où ils doivent savoir que les anciens avaient ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Le peuple béninois s'était levé comme un seul homme. Il y avait même des civils à l'époque qui étaient allés au front parce qu'on voulait défendre à tout prix la nation. À l'époque, l'arrivée des mercenaires a mobilisé le peuple béninois et nous étions tous devenus un patriote. Le peuple béninois tout entier s'était levé comme un seul homme, un patriote, pour repousser l'impérialisme international. Face à l'agression du 16 janvier, comment ceci pouvait-il s'expliquer? Accepter de mettre sa vie au service de sa nation, je crois que c'est ce que nous appelons le patriotisme. Pour le militaire, je crois que c'est la notion la plus forte. Vous-même, vous devez savoir que pour la nation, pour le pays qui vous a formé, vous devez instinctivement vous offrir à cette nation-là. Vous savez qu'aujourd'hui, il manque de patriotisme aux Béninois. En temps normal, aujourd'hui, l'État devrait décréter cette journée, la journée nationale du patriotisme au Bénin. Allez voir aux États-Unis, allez voir en France. On veut être un pays développé, on veut être à l'exemple des autres nations. Mais essayons de les copier comme cela se doit. Ce n'est pas possible. Regardez comment les autres célèbrent leurs martyrs. Il faut que nos enfants apprennent ça à l'école pour savoir qu'en telle année, il y a eu telle chose. Il ne faut pas balayer du revers de la main l'histoire. Vous allez au niveau de l'enseignement secondaire ou bien même à l'université, cela n'est même pas enseigné. Que nous puissions voir nos enfants qui comprennent leur histoire, notre histoire. Qu'ils apprennent à aimer la patrie béninoise, à aimer le travail. Et travailler pour que le pays soit en paix. À cette date du 16 janvier, des Béninois sont morts au front, qui des soldats, qui des civils. La place des martyrs, aujourd'hui place du souvenir, immortalise ces moments. Les rescapés de cette agression, retraités de l'armée béninoise, apprécient et disent leur ressentiment face à la dénomination de cette place qui immortalise les faits du 16 janvier 1977. Ce patriotisme fait que je ne suis pas tout à fait satisfait que l'on parle de la place des martyrs qui est là comme la place du souvenir. Le rose, c'est la couleur du sang. C'est au nom, en mémoire de mes compagnons disparus. Ils ont versé leur sang. C'est pourquoi je suis en rouge, pour dire que c'est eux qui ont fait que nous sommes là. Quand les uns et les autres verront le rouge, ils sauront que le rouge, c'est le sacrifice. Mon souhait est que la place des martyrs garde toujours son nom de place des martyrs et non place de souvenir. Si des hommes politiques, pour le bien-être du pays, se sont pardonnés des choses, il serait toujours souhaitable que l'on garde à cette place-là
son nom de place des martyrs, puisque les camarades qui sont tombés le 16 janvier sont de véritables martyrs. Ils n'ont pas eu à réfléchir avant de se présenter pour le travail pour lequel on les a recrutés et formés. Il faut que la nation leur soit reconnaissante pour toujours perpétuer et donner envie aux autres, parce que ceux qui sont derrière, s'ils savent qu'un jour ils vont aller se battre pour la nation et qu'après on va appeler ça souvenir, personnellement je ne l'admets pas. À propos de cette place, quelle connaissance le Béninois lambda a-t-il? La place des martyrs, c'est un lieu public où beaucoup viennent se reposer, se divertir, mais c'est un monument. Pour se rappeler de ces victimes, c'est pourquoi cette place a été bâtie place des martyrs. C'est bon pour nous comme ça, pour qu'on se rappelle de l'histoire. Par rapport à la statue, je sais que, bon, sans train de dédiquer un peu ça, donc, ce qui est réellement passé le 16 janvier, là, ils ont mémorisé ça en termes de statut. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à la journée du 16 janvier 1977. C'est une place qui devait être bien fleurie, bien garnie, afin que même depuis l'étranger, les gens sauront que quand on vient au Bénin, il y a une place des martyrs et c'est de telle façon que c'est bien aménagé, ce qui n'a pas été fait. Et là, nous allons penser au ministère de l'Environnement et consorts. Parlant de ressentiment, les parents des martyrs de l'armée face à l'agression du 16 janvier expriment leur indignation après plus de 41 ans. C'est un regret amer, puisque nous ne sommes pas contents. On dirait que c'est ceux-là à qui le malheur est arrivé, c'est ceux-là qui prennent conscience de la chose. C'est vraiment regrettable. C'est nous les retraités qui allons commémorer la mémoire de nos compagnons disparus. Le chef d'état-major général vient en fait dépôt de gemme. Mais ce ne sont pas les militaires seuls qui étaient morts. Nos compagnons civils aussi étaient morts. C'est un truc national. Je ne peux pas parler. Non, je ne peux pas parler parce que c'est les mêmes choses qu'on parle tous les jours et on ne nous comprend pas. Donc, je ne peux pas parler. On nous a oubliés. Je ne peux pas parler. Nous ne sommes pas contents de comment on traite nos parents. Là, ils sont tombés défendant leur patrie. Ils ont coulé leur sang pour le Bénin. Mais jamais on ne nous appelle, on ne nous invite. C'est nous-mêmes qui venons de nous-mêmes. Et la fête là doit être mieux commémorée. Hein? Ce n'est pas ce qu'ils font là, ce n'est pas normal. Vous voyez la place des martyrs. Et en bas là, si vous voyez, c'est déplorable. Là où ils ont dit, les patrons sont là, ils ont mis les photos là. La pluie a tombé sur les trucs là, les trucs sont gâtés. Et nous-mêmes là, personne ne nous connaît. Yaïboni est venu ici, il a fait 10 ans, il n'est jamais venu au dépôt des gemmes. Soglo, lui, n'en parlons plus. Lui, il a dit que c'est place de souvenir. Nous, on a déjà refusé ça. Mais que le président Talon maintenant nous appelle. On a envoyé une lettre d'audience. Oui, mon papa est tombé pour le patrie. Mais depuis, on ne voit rien. On ne voit rien. On est là, on vient. Même là où nous sommes arrivés, il faut regarder le monument. C'est indigne du Bénin. 16 janvier 1977, l'agression de la République populaire du Bénin par les mercenaires, une date mémorable pour le peuple béninois, surtout pour saluer non seulement la bravoure de son armée, mais aussi celle du personnel civil. De l'eau a coulé sous le pont. Plus de 41 ans après exactement 42 ans, les souvenirs restent intacts chez les témoins vivants de l'histoire.